Notre première invitée, une fervente défenseur dans le social, mais également une femme de poigne, puisqu'elle se lance dans la politique. Elle s'appelle Abachia Ramada, qui est la porte-parole aujourd'hui de cette liste montée du côté de la municipalité de Chirongui, la liste Maesha. Elle est là ce matin avec nous. Abachia, bonjour et bienvenue. Oui, pardon, bonjour Kamar, bonjour Léonard. Et je salue également nos téléspectateurs et je présente également mes sincères salutations à la commune de Chirongui. Alors, Abachia, on le disait à l'instant, aujourd'hui, la politique. Est-ce que finalement, il y a eu un élément déclencheur qui vous a incité aujourd'hui à rentrer dans une liste ou à faire partie, en tout cas, de ce combat pour vouloir prendre aujourd'hui la mairie de Chirongui? Oui, bien sûr, Kamar, mais avant de répondre à votre question, je tenais et je tiens à remercier la population qui a répondu présente sur notre meeting, présentation de l'investiture qui a eu lieu le 15 dimanche dernier. Voilà, je le remercie, ça a été très important pour nous parce qu'on a pu présenter nos 29 candidats, donc la liste est bien belle présente pour ces élections de 2020. Donc, oui. Oui, par rapport à la question. Oui, oui, voilà, par rapport à la question, on peut pas dire je veux faire de la politique pour faire de la politique, mais on va par rapport à nos observations, à nos constats de la vie quotidienne. Donc, c'est mes constats qui m'ont amené aujourd'hui à être sur cette liste de Maesha, qui est quand même une liste qui rassemble. Parce que c'est une liste qui... tous les partis politiques sont représentés, que ce soit le LR, que ce soit les MDM, que ce soit des personnes qui sont là juste pour amener leurs idées. Qu'est-ce que vous voulez changer ? Ce qu'on veut changer aujourd'hui au niveau de la commune de Chirongui, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance qui est mise en place aujourd'hui. En fait, tout ce qui se passe à Chirongui au niveau des besoins de la population ne se font pas par rapport aux besoins des administrés, mais se font par affinité amicale, familiale. D'accord. Donc, c'est des choses qui m'écœurent et que j'ai pu partager dans ce groupe et qui a été vraiment prise en compte. Parce que pour moi, être élu, être maire, c'est une personne qui travaille dans la proximité, d'accord? Et également, c'est une personne qui doit agir pour l'intérêt général, mais loin d'agir pour l'intérêt personnel. Alors c'est vrai que c'est une question que je pose souvent ici. On l'a vu aujourd'hui, Rukia, depuis des années, elle brigue en tout cas cette municipalité. Et à chaque campagne, tout le monde a tendance à dire elle ne travaille pas bien, elle nous a pas fait ci, elle n'a pas... Et pourtant, quand il y a les élections, elle est réélue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Abachia, vous avez, en tout cas dans cette liste, les moyens pour finalement convaincre la population de Chirongui de vous faire confiance? Oui, on a ces moyens. On a ces moyens parce que je peux dire que la maire sortante, elle a cette capacité de communication. Elle communique beaucoup, mais la communication ne suit pas les activités qui se font dans la commune. Je peux vous dire que la chose la plus importante dans une commune, c'est la sécurité de votre population. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois la population de la commune de Chirongui en partant de Porouani jusqu'à Timkoura, nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi je dis qu'on n'est pas en sécurité? On a des rivières, d'accord? Depuis, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans de mandat, cette municipalité n'a pas pu protéger la population par rapport à ces rivières que même vous, les médias, vous êtes au courant que chaque saison de pluie, par exemple dans mon village à Timkoura, il y a les eaux qui emportent tout. Et c'est pas des constructions qui sont faites comme ça, mais c'est des constructions il y a 5 ans qui étaient vraiment
très loin de ces rivières, très loin de la mer, de la plage. Et aujourd'hui, ces maisons sont menacées. Ils sont vraiment, la population est en danger. C'est un danger imminent que la priorité des priorités devrait être sur l'aménagement de ces rivières. Comment les aménager, justement? Comment régler ce problème, d'après vous? Comment régler ce problème, en fait, c'est, je pense que dans le groupe de notre liste aujourd'hui, on a fait en sorte qu'il y ait toutes les compétences, des personnes qui sont capables de porter un projet du début jusqu'à la fin, des personnes qui sont capables d'aller chercher les moyens financiers pour l'aménagement. Mais on sait que c'est le CD et l'Interco qui s'occupent des rivières, c'est pas la mairie. Même si c'est l'Interco qui s'occupe de ces projets, mais la mairie, c'est la personne, c'est la municipalité, c'est la personne qui est proche de la population. C'est à elle de rassurer la population. La population n'est pas au courant que c'est l'Interco qui règle ce problème. C'est à la mairie de rassurer sa population. D'accord ? C'est à elle de rassurer cette population qui pleure tous les jours. Et ce n'est pas pleurer comme ça, mais ils sont en difficulté, ils sont en danger. Alors, Bachir, on le disait tout à l'heure en début de ce temps de parole, vous êtes une fervente défenseur du social. Qu'est-ce que dans votre programme, vous avez prévu pour la population, notamment nos personnes âgées dans la commune de Chirongui? Qu'est-ce que vous avez, en tout cas, vous, porté? D'accord. En fait, pour le côté social, c'est une rénovation. Il faut innover, il ne faut pas rester dans les choses qui n'ont pas été faites. Maintenant, il faut faire. Donc, les projets qu'on a pensé mettre en place, surtout pour les personnes âgées, aujourd'hui, c'est des seniors, c'est des personnes souvent oubliées, qui sont restées à domicile et personne qui se soucie de cette population. D'accord? Donc, on a la chance d'avoir des CCAS dans nos communes. Maintenant, il faut exploiter cet organisme, cette institution, pour la prise en charge et l'accompagnement de cette population. Peut-être vous allez me demander comment c'est recruter des travailleurs sociaux, d'accord, qui sont à même d'aller auprès de cette population et pour mettre en place un accompagnement digne de ce nom. Quelle est aujourd'hui la santé financière de la mairie de Chirongui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez projeté déjà votre regard en disant, si on est élu en 2020, est-ce qu'on va aller devoir chercher de l'argent à l'AFD, aller chercher de l'argent ailleurs parce que la mairie va mal, ou vous pensez que quand même la maire sortante a réussi quand même à équilibrer? La maire sortante aujourd'hui, on ne parle pas trop de déficit, mais on ne parle pas de déficit, mais encore une fois, on n'a pas les activités et les projets ne sont pas réalisés. Lesquels? Donc aujourd'hui, lesquels de projets qui ne sont pas réalisés? Par exemple, moi je vais vous parler des choses qui sont concrètes, d'accord, des choses qui sont concrètes, des aménagements des quartiers. Ouais. D'accord. Par exemple, je peux vous citer un quartier dans le village de Porwani qui est très mal aménagé. D'accord. Si vous passez dans Parlez bien près du micro. Hein. Voilà. Si vous passez dans ce quartier, c'est vraiment des odeurs insupportables, des odeurs qui restent insupportables parce que les caniveaux ne sont pas nettoyés. C'est basique, mais c'est important pour la population. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé est excellente. Hein, pour la santé financière de Chirongui est excellente. Alors d'autres communes, certains candidats se battent sur l'aspect financier. Vous, c'est pas sur cet aspect-là que vous pouvez vous battre, parce que vous pouvez pas dire on va améliorer les finances, elles sont déjà excellentes. Donc il faut trouver un autre terrain peut-être pour convaincre les gens de voter pour vous. Oui, on ne va pas parler des choses qui vont bien. D'accord, on ne va pas parler des choses qui vont bien, mais on va parler des choses d'où, comme je disais, l'innovation. D'accord, l'innovation dans le social. D'accord, tout à l'heure, j'ai parlé des personnes âgées, mais également des zones d'activité, de loisirs. On voit un peu partout sur les territoires des aires de jeu.
c'est très important pour le développement de l'enfant, d'accord? Pour la prise en charge éducative de l'enfant qui se fait depuis tout enfant. Tout enfant en tout âge minimum, on commence la prise en charge d'un enfant et son éducation. Donc c'est des choses qui se font. D'accord, un peu partout sur les territoires, mais dans notre commune, il n'y a même pas un projet pour ça. Donc, on va pouvoir réfléchir sur des projets au niveau de la prise en charge de l'enfance, par exemple. On peut également parler de création des crèches. D'accord, c'est qu'on n'a jamais entendu parler dans la commune de Chirongui et ça reste très important pour les parents qui travaillent aujourd'hui, qui se trouvent dans l'obligation de laisser les enfants avec les grands-mères, que elles-mêmes doivent être prises en charge dans des activités de loisirs. Les parents sont obligés de laisser les enfants avec les grands-mères et on sait qu'on a cette opportunité, ces opportunités de créer des crèches dans la commune, que ce soit une crèche gérée par la mairie ou par une autre personne, une association par exemple. Quelles seront allez, on va dire les 3 mesures phares que vous allez mettre en place, en tout cas, si vous êtes élu, en tout cas, votre liste en 2020. C'est quoi le mot d'ordre dans la liste, dans le groupe? Quel chantier on va attaquer en premier? D'accord. En premier, c'est l'éducation. C'est l'éducation, parce que une population... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Chirongui, l'école va mal? L'école va mal parce que, je peux vous citer un exemple, il y avait des associations de soutien scolaire dans la commune de Chirongui, en particulier à Timkoura, aujourd'hui qui n'ont pas eu un soutien et un accompagnement qui est plus d'actualité aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont importantes qu'il fallait tenir pour la réussite éducative et les apprentissages de notre population. La deuxième chose va être le social. Le social, comment faire pour accompagner tout public. D'accord, tout public, comment on va faire pour accompagner ce public, que ce soit la petite enfance, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes qui en ont besoin. Parce qu'on peut être une personne qui travaille et on a besoin d'un accompagnement social. Et puis la troisième, si vous en avez... Voilà, c'est la création d'emplois, d'accord. Encore une fois, comment faire pour créer de l'emploi pour ces jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, qu'aujourd'hui, souvent, on leur promet des emplois aidés, d'accord, avec un salaire, c'est même pas un salaire, d'environ 500 €. Comment voulez-vous, un père de famille ou une mère de famille vivre avec 500 €, qui a ses projets, d'accord, qui veut se projeter dans la vie, faire des prêts, ainsi de suite, le laisser avec des contrats précaires et lui demander de vivre avec sa famille, subvenir aux besoins de sa famille. C'est quasi impossible. J'entends bien, donc vous avez des projets, c'est intéressant, des projets, qui dit projet dit dépenser de l'argent, ça va coûter de l'argent, mais comment alors vous comptez faire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses pour financer tout ce que vous proposez? D'accord. Par exemple, je vais commencer par le social. Oui. D'accord. C'est pas les financeurs qui manquent. On a la caisse de sécurité sociale, d'accord, qui est prêt pour le développement de projets, qui accompagne les personnes qui souhaitent créer de projets. Et il suffit que le projet soit un projet sûr, bien porté, et ils sont prêts à accompagner. On a le département. D'accord. Et on a également l'État. On peut aussi demander de l'aide, de subventions à l'État. Et puis également, il n'y a pas plus longtemps qu'une semaine, notre tête de liste Madi était ici, dans cette zone, dans les médias aujourd'hui, voilà, à Pézy. Il avait bien souligné le niveau économique. D'accord. Comment on va faire? C'est l'économie, créer, d'accord, mais demander de l'argent, ça prend du temps. Je veux dire, quand vous parlez de ça, c'est chouette. Tous vos projets, je veux mettre en place ça, c'est bien. Mais ça prend du temps. Ça veut dire que ce sera pas ça va pas se construire demain matin. Vous parlez d'une crèche, par exemple. Elles sont peut-être pas construites demain. Il faut demander des financements. Ça prend du temps. Dans ce laps de temps, comment vous allez faire? Ça prend du temps. Moi, je peux vous dire que ça prend du temps si le projet n'est pas bien construit.
d'accord, si le projet n'est pas bien construit, si on n'a pas les compétences pour porter un projet, d'accord, oui, ça prendra du temps. Mais je vous dis, dans la liste, on a ces personnes qui sont compétentes, qui sont capables de porter un projet. C'est pour cela qu'on a tout fait pour mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Alors, Abachia, que vous disent aujourd'hui? On le sait que c'est une période de campagne, donc forcément, tous les camps opposés, que ce soit le vôtre ou celui de la maire sortante, ou peu importe, vont commencer ce démarchage, ce qu'on appelle le porte-à-porte, pour aller chercher la population, aller chercher des voix. Que vous disent la population? Est-ce que finalement, la population est de votre côté en disant oui, trop, c'est trop, depuis 2008 que Roukia l'a dit, tient la mairie, c'est bon, on en a marre, on veut des nouvelles têtes. Est-ce que la population vous parle ainsi? Rien que le meeting, l'investiture de dimanche nous a fait comprendre que la population veut un changement dans la commune de Chirongui. La population qui a répondu d'une manière très massivement, d'accord, nous fait comprendre cette réponse. Et c'est pas tout. La plupart du temps, des personnes qu'on rencontre, c'est l'emploi. C'est l'emploi, d'accord. Comment on va faire pour aider ces personnes à avoir un emploi, des personnes qui sont là et qui vivent vraiment difficilement et qui souhaitent être aidées, être soutenues pour pouvoir travailler et gagner leur vie. Mais vous savez, en face, vous avez Roukia, c'est quelqu'un de très populaire dans la commune. Quelle est la chose qui ferait que, par exemple, moi, je voterais pour vous sans hésiter? Parce que vous parlez de plusieurs choses, il y a plusieurs pistes, évidemment, mais quelle est la mesure phare où c'est clair que ça se démarquerait par rapport à la maire qui est très populaire? D'accord. Moi, je pense que c'est le dépassement de clivage politique. Dépassement de clivage politique, c'est un point qui reste très très fort pour convaincre la population, d'accord, et les faire venir vers nous. Maintenant, c'est bon, on a les idées, on rassemble les idées pour faire une unité, d'accord, et arrêter cette clivage politique qui nous divise quotidiennement. Alors, on le disait justement, votre commune est au centre, c'est un carrefour. Aujourd'hui, la communauté de communes du Sud va être mise en place, va travailler avec l'Interco, parce que c'est une commune qui a une richesse magnifique, notamment au niveau du patrimoine et du tourisme. Est-ce que dans votre liste, il y a ce point où on va tout de suite se mettre en place, dès qu'on est élu, à travailler avec l'Interco? Oui, on va travailler, c'est important, on va travailler avec l'Interco et ce qu'on va mettre en place tout de suite, c'est l'aménagement, d'accord, des zones agricoles, d'accord, et des zones d'activité. D'ailleurs, on a des jeunes dans la commune qui ont fait des formations, par exemple dans la pêche, et qui souhaitent s'installer dans la commune. Ça fait un projet attractif pour présenter au niveau, c'est un des projets, je vais dire, pour présenter au niveau de l'Interco. Abachia, si vous devez regarder cette caméra et vous adresser à la commune de Chirongui, à la jeunesse de Chirongui, pour qu'on vous soyez élu en mars 2020, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, d'accord. Je vais m'adresser à la commune de Chirongui, à la population de la commune de Chirongui, en leur expliquant que aujourd'hui, on a cette chance d'une liste qui rassemble toutes les idées, d'accord, et qui est prêt à travailler avec tout le monde et à travailler pour l'intérêt général. Donc, n'hésitez pas à venir avec nous pour partager vos idées, parce que c'est important aussi qu'on vous écoute, parce qu'un maire, c'est une personne qui doit réagir et travailler pour l'intérêt général, qui doit être à proximité de vous et qui doit être à l'écoute de sa population. Donc, n'hésitez pas, la population, n'hésitez pas de venir avec nous pour nous aider à porter ce projet. Merci beaucoup, Abachia Amada. On rappelle que vous êtes la porte-parole de la liste Maïcha du côté de Chirongui.
Merci beaucoup d'être venu, sauf si Léo a Non, c'est bon. quelque chose. Non, c'est le timing. Ah ben, Juste avant de Oui. finir, si vous pouvez me le permettre, de m'adresser en langue mahoraise, vite fait, à la population de la commune de Rapidement, Chironge. là, parce qu'on a la bouche. Oui, wajama zangu wa commune ya Chironge, assalamu alaikum, watongo nyengi rezurongwa ubanu, madeja zurongwa, wamini na zurongwa leo, wa watu amba kwa shinda zidiriki, mwasuchange, badizini proje zilio amba ritozi nanua, haruma zimitingizatu, donc nsumiani msada wanyu na mje pamoja na wasi, pareshinde ribinge matarajio yanu, ata komuni yatu, ivage, population yatu, ivage kamgwa wenzi. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce temps de parole-là.